Salut tout le monde! Nous voilà en direct pour le 8e épisode de Iron fait son blabla. Salut tout le monde! Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va mieux fonctionner que la semaine dernière. Voilà, on va croiser les doigts, que le réseau soit avec nous. Salut tout le monde! Donc, pour ce 8e épisode, nous allons partir en direction de la Corse. Voilà, un peu d'exotisme. On va recevoir Guillaume Peretti, voilà, qui va nous parler ultra trail, et plus particulièrement d'alpinisme, alpinisme rapide, puisque c'est un domaine dans lequel il se lance. Voilà, donc il a pas mal de choses à nous dire sur le sujet, notamment sur l'aspect sécurité. Voilà, et puis des conseils pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans tout ça. Donc on l'attend, on va espérer qu'il soit pas trop en retard. Je sais pas s'il y a un quart d'heure corse comme il y a un quart d'heure toulousain, mais je vois que Guillaume ne se connecte pas. On va juste vérifier. Guillaume, si tu nous entends, il faut que tu te connectes. Euh, en jeu, une montre Polar Grit. Vous avez été super nombreux à jouer le jeu et à nous faire des super tracés. Franchement, bravo. On a été épatés par des tracés juste incroyables. Donc, voilà Guillaume, je l'ajoute. Et ouais, on a été épatés, vraiment, vous avez fait des super dessins, vous avez été hyper créatifs. On s'est régalé. Donc, merci d'avoir... Salut Guillaume, Salut Sissi, ça va? et toi? Ouais, très bien. J'étais en train de me demander s'il y avait un quart d'heure corse comme il y avait un quart Ouais, d'heure toulousain. j'ai entendu, il y a toujours cette histoire du quart d'heure course. C'est- Ah, t'aurais dû me le dire alors. Parce que je me sens toujours un peu seule dans les premières minutes, tu sais, quand j'attends Oui. notre invité. Oui. Bon, je t'ai pas fait trop attendre. Non, non, ça va, ça va. Bon, comment tu vas? T'es où là? T'es chez toi, à la maison? Écoute, ouais, je suis chez moi. On le voit pas, et j'ai mon petit chien virtuel là. Mais D'accord. ouais, je suis chez moi à Corté, donc j'ai fini de bosser et voilà, tranquille quoi. Bon. J'étais en train d'expliquer à tout le monde qu'on était super contents des défis, des tracés qu'on a vus. On a été bluffés par Ouais, certains ouais, tracés. ouais. Ouais, ouais, bah en fait, ça fait 3 jours que je regarde les tracés et que mon téléphone n'arrête pas de sonner et c'est super que les gens ont joué le jeu. Et je Ouais. pense que, enfin, il y avait de l'idée quand même, hein. Il y a eu de la recherche quand même. Ouais, ouais, franchement, merci à tout le monde. Bon, après, il y a un beau cadeau. Hein. Je sais pas si Oui. tu l'as au poignet, Guillaume, Eh toi oui, aussi. ouais, 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 ouais. La blanche, la noire. Voilà. Ouais, il y a un La beau cadeau. Polargritix, ouais, ouais. Donc, on annoncera à la fin du live le gagnant ou la gagnante. Ok. Voilà, ça n'a pas été facile de vous départager, mais on a choisi au plus créatif. Voilà, voilà. C'était pas évident parce qu'il y a tellement de choses différentes que des beaux tracés de dénivelé, des beaux, enfin voilà. On laisse le suspense. Voilà. Bon, on va commencer. J'expliquais aussi avant que tu arrives que tu voulais quand même cibler le sujet autour de l'alpinisme rapide, Oui, notamment, puisque c'est oui, un oui, domaine qui t'intéresse et oui. dans lequel tu es amené à te lancer. Avant de Oui, en parler de ça, fait, oui, vas-y, vas-y. pardon, avant de parler de ça, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que beaucoup te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bon, en fait, ça fait à peu près une quinzaine d'années, même presque une vingtaine d'années maintenant, je cours. Je fais du trail et ultra trail. Un petit peu moins d'ultra trail maintenant, donc j'ai fait pas mal d'ultra ici en Corse, un peu le tour de l'UTMB, CCC, toutes les courses un peu du monde connues, hein. Après, voilà, les gens m'ont connu forcément pour ce record du GR20 que j'avais battu en 2014. Voilà, Je me la rappelle. traversée, voilà. Voilà, Mm. c'était à l'époque Kylian, le fameux Kylian qui avait battu le record de Piero Santucci. Et moi, je l'avais ramené en Corse en 2014 sur un temps de 32 heures. Voilà. Ouais, c'était énorme. Je me rappelle encore des Ouais. images quand tu as battu Oui. le record. Eh ouais.
ouais, c'était énorme. C'est des souvenirs qui resteront, j'imagine, pour toi. Oui, bah c'est une histoire, c'est enfin un peu l'histoire de ma vie, hein, ce record, et c'était un truc, c'était un rêve de gosse et qui a été réalisé et qui a été battu par François, hein, faut pas l'oublier, par François Daen en 2016, en un peu moins de 50 minutes de moins que moi. Donc Mm. voilà, c'est l'histoire qui continue. Voilà, c'est le record qui descend, qui descend, et pourquoi pas un Corse le prochain, hein. Ouais, On pense à certains noms, hein, comme Lambert. Voilà, j'espère que Lambert peut-être nous entend. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir qu'il essaye, et on fait partie de l'histoire du record, donc c'est cool. et tu as eu écho justement des personnes, des coureurs qui envisageaient peut-être de le tenter cette année, comme Bah t'as oui. pas de course. Bah alors après, j'ai pas envie de lancer des Et rumeurs, cette mais je rumeur. sais qu'il y a un certain jeune que tu connais bien aussi, qui court sous tes couleurs. Bon, enfin, on dit pas plus, voilà. Mais on en parle, voilà. On en Ouais. parle, et je sais que ça serait. En tout cas, moi, je sais qu'avant moi, il y avait Julien Chaurier, il y avait Vincent Delbar. Moi, j'ai aimé courir avec eux, c'est eux qui m'ont donné envie, et Mm. c'est ça qui fait avancer ce sport, hein. Et oui, Voilà, donc voilà, je pense qu'il va y avoir des rebondissements en 2020 pour ça, justement, pour cette période où il n'y a pas trop de ouais, courses. Donc on va c'est peut-être voir clair. du monde sur le GR20. Ouais, ouais, c'est clair. On a d'ailleurs une question de Mathieu qui arrive là, Ouais. qui demande si tu penses un jour le retenter, le record. Mais en fait, j'étais catégorique jusqu'à il y a pas trop longtemps, parce que c'est une histoire de ma vie, et justement, c'est vraiment beaucoup de choses. Euh, c'est vraiment une vie à consacrer, hein, c'est du temps, hein, et beaucoup d'entraînement. Et non, je pense pas le retenter Mm. d'ici là. J'ai d'autres projets, justement, on va en parler, hein, sur des courses d'alpinisme, et des montées rapides sur certains sommets. Voilà, c'est ça qui me botte, et voilà, c'est une évolution pour moi. Et par contre, j'aiderai, hein, je serai toujours là, et, Ouais. et, je, et je donnerai mes connaissances. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que pour toi, quand tu as quelqu'un qui vient tenter le record, c'est chouette de pouvoir t'associer à sa traversée sur des petites portions, tu vois, Oui, que tu es un bon conseiller pour ça aussi, étant bien donné que sûr. tu habites là-bas et que tu connais par cœur les sentiers. Oui, bien sûr. Donc, Bah, tu l'as vu toi-même, hein, justement, il y a 2 ans, quand on avait fait l'Iron GR20 ouais. avec Gore-Tex. Tu vois comment dire, la difficulté du terrain, et qu'est-ce que c'est bien de connaître ce chemin, finalement, hein, de ne pas regarder la trace, et tu gagnes du temps. Donc forcément, Mm. moi, je suis là pour les amener, hein, et à chaque fois, je reviens sur cette personne, parce que ça reste un idole pour moi. Pierrot Santouche, qui avait le record avant Kylian, Ouais. il a écrit un livre, et le titre, c'est Porteur de pas. Donc ça veut vraiment dire, porteur de pas, le record, on l'a en groupe, et c'est l'équipe qui fait avoir ce record-là. Donc Ouais, ouais, tout à fait. moi, je suis dans cette optique, et n'importe qui, même les gens avaient été étonnés quand François était venu et je l'avais accompagné. Voilà, c'était fair play, mais c'était surtout, voilà, moi, une fierté de voir des gens comme François, hein, Mm. qui excellent dans ce sport, hein, qui, Mm. qui, qui Mm. est venu pour essayer de tenter mon record. Ouais, tout à fait. Bon, Voilà. pour revenir sur le sujet de l'alpinisme Oui, rapide, parce que c'était oui, un sujet qu'on voulait aborder, le temps oui, va passer vite. Euh, Qu'est-ce que l'alpinisme rapide? Déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est? oui. Parce que c'est vrai que Alors, c'est. en fait, les gens ne savaient pas trop que je pratiquais l'alpinisme, et c'est assez léger, hein. Donc l'alpinisme rapide, en fait, c'est des courses d'alpinisme classiques. Donc en général sur des itinéraires classiques, où il n'y a pas forcément trop de difficultés, entre guillemets. Euh, et pour citer comme exemple, l'an dernier, j'ai tenté le record du dôme des neiges des Écrins. Donc, c'est un sommet à un peu plus de 4000 mètres, qui est situé dans les Écrins, et c'était une montée sèche de 2000 mètres. Donc, en, D'accord. en partant auprès de Madame Carl, qui est à 2000 mètres, pour arriver au sommet. Donc, il y avait 2000 mètres de dénivelé. Et donc, à partir de là, c'est une course d'alpinisme, hein, quand on touche un glacier, et il y a tous les dangers qui viennent autour. Donc, pour évoluer le plus rapidement, pour arriver au sommet du dôme. Voilà. D'accord.
Voilà, donc en fait, c'est créer des itinéraires, voilà, un peu comme comme à Kilian, hein, Kilian qui faisait la montée du Mont Blanc, la montée du Cervin. Voilà, il a un peu médiatisé tout ça. Ça existait depuis déjà un petit moment. Voilà, moi, ce qui me botte, c'est ça, hein, l'itinéraire assez escarpé et puis la Hum, technique de l'alpinisme en hum, rapide. Voilà, ça me plaît beaucoup d'accord, d'évoluer en rapide, en léger, pour pouvoir monter et descendre rapidement des sommets, quoi. d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à te lancer là-dedans et avoir ces envies-là? Est-ce qu'il y a eu Bah, un fina- déclic? Finalement, depuis tout petit, tu m'as vu, hein, dès qu'il y a un sommet, je veux toujours Ouais, c'est vrai. monter en haut du sommet. Je cherche toujours des itinéraires un peu en grimpe et pour moi, c'était, voilà, il y a eu une évolution, hein. Avant, je courais au-dessus de mon village, c'était à peu près à 1000 mètres d'altitude. Après, j'ai vu ce GR20 avec des sommets qui arrivent jusqu'à 2700. Et puis après, voilà, partir voir ailleurs le massif du Mont Blanc et le massif des Écrins et pourquoi pas ailleurs dans le Hum, monde, hein, le rêve de l'Himalaya et des grandes montagnes, quoi. Donc, pour d'accord, moi, c'est l'évolution, quoi. d'accord. Et là, à ce jour, tu as des projets dans ce domaine-là de- Alors, d'ascension? dans l'ascension, alors là, comme il y a eu cette période-là, j'avais quelques projets dans la tête et je les ai toujours dans la tête et je les dévoilerai. Mais oui, il y a quelques sommets qui me bottent. D'accord. Voilà, il y a le Kilimandjaro où j'avais peut-être pensé à faire un échange avec quelqu'un de là-bas du Kenya. Parce que on va en parler aussi, mais il y a un parallèle où j'aime courir sur la route, j'aime faire des semi-marathons, marathons et tout ça. Et aussi, donc l'alpinisme. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire un échange avec quelqu'un euh, là-bas. Donc ça, c'est une idée que D'accord. j'ai dans la tête. Voilà. Voilà. D'accord. Salut Mathieu, on a Mathieu qui demande de quoi on parle. Je recentre un peu les choses. En fait, on est en train de parler d'alpinisme rapide parce que Guillaume se lance un peu plus dans ce domaine-là. Puis il voulait aussi aborder ce sujet, notamment pour parler sécurité aussi, parce Ok. que Oui. on va en parler après, c'est quelque chose qui nécessite d'être quand même bien équipé, Eh oui. bien entouré, parce que c'est quand même une discipline dangereuse. Et je rappelle aussi à tout le monde que vous pouvez poser des questions. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse répondre à vos questions. Donc là, on parle de ce sujet précis, mais après, Guillaume est là aussi Après, pour, c'est large, oui, bien sûr. voilà, si Faut- vous avez des questions sur la pratique en général du trail running, de et la même de trail, la course. et même de la Corse, ça peut être culinaire, voilà, on sait que les Corses se mangent bien. Ou sur son accent aussi, parce que ça va, on Ah, arrive à bien comprendre. bon, je me Ouais. concentre, hein, J'avais un c'est peu pour peur ça. de ça. Je me suis dit, s'il met trop accent, je vais rien comprendre. Non, donc voilà, oui. Après, pour la sécurité, voilà, il faut partir avec du matériel, même si c'est minimaliste. Il faut avoir un minimum de matériel de sécurité pour soi, Mm, hein. Alors, l'alpinisme rapide, forcément, on est très souvent seul et des portions à encorder pour des portions, je dirais, délicates, hein, donc comme le dôme, hein. J'avais Mathéo, moi, comme guide, et sur certaines portions, j'étais obligé de m'encorder à lui. mm, Donc, il y a des choses sur des choses, il faut pas déconner en fait. Moi, mm, je vois l'évolution, hein, et forcément, on a envie de monter en rapide sans crampons ou avec des petits crampons qui existent pour des baskets. Voilà, c'est quand même délicat. mm. Et puis c'est un domaine où on va rencontrer beaucoup de professionnels de la montagne et haute montagne. Et forcément, tu connais bien ce dilemme qu'il y a entre les trailers et les Et oui, montagnards. Et voilà. Moi, je suis pour essayer d'accorder tout ça. Et voilà. Donc, c'est pour ça, il y a des choses et il y a un code de la montagne ouais. qu'il faut pas oublier, quoi. Ouais, donc ne pas se lancer dans ce type d'effort seul, peut-être. Enfin, Voilà, pas si souvent accompagné. voilà, déjà bien accompagné forcément. Et puis voilà, ne pas partir à l'aventure pour faire le Mont Blanc rapide, hein. J'ai Mm, une histoire malheureuse que j'ai dans la tête maintenant, hein. C'était quelqu'un qui faisait de la montagne et un peu de haute montagne. Et il a voulu faire le Mont Blanc côté italien seul, en rapide, et puis il est jamais revenu. Voilà, c'est triste à dire et
c'est vrai que ça plombe un peu, mais c'est la vérité, hein. C'est pas un Mm, stade de foot, la montagne, et mm. il faut faire les choses intelligemment, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a la météo qui est très changeante, il y a le terrain Exactement, qui peut devenir exactement. glissant. On l'a vu Oui, quand on oui, a fait le GR20 ensemble, hein. Il y a des voilà, voilà, passages. Si, voilà. si. Ouais. Et passage sur glacier, il y a plein d'endroits où il faut faire attention aux crevasses et aux séracles. Enfin, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Et, Mm, enfin, moi, j'essaie de montrer, de dire que je veux pratiquer ce sport, mais vraiment en ayant conscience des dangers, quoi. Et il faut mm. que tout le monde en ait, quoi. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. C'est bien de le rappeler. Une question de Gaël. Quelle est ta paire de trail préférée? Alors, moi, je suis en trail, je suis chez Scarpa, donc c'est mon partenaire pour le trail, et moi, j'ai la Spin Ultra. Donc, la Ok. Spin Ultra, c'est une chaussure qui est assez robuste avec une semelle en Vibram et avec pas mal d'amortis et voilà, qui a un bon pare-pierre. Et comme j'aime les terrains cassants, Mm. il faut bien une paire de chaussures pas trop minimaliste non plus, quoi. Ouais, tu aimes bien les Voilà. terrains cassants, mais en même temps, t'as pas le choix parce qu'en Corse, il n'y a que des terrains cassants. Donc, Oui, il faut faire attention de ne pas tomber, hein, si, si. oui, oui, oui. Mais toi, tu tombes jamais. Je crois que je t'ai jamais vu tomber, en fait. Ouais, ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Tu nous as fait des frayeurs, mais des fois, enfin, je me demande si tu l'as pas fait exprès, en fait. Pour nous faire Par, un peu de cinéma, quoi. par contre, tu faisais pas exprès, toi, hein, et tu m'as fait peur quand même. Parce que pour rappeler à tout le monde, en fait, on a fait le GR20 en 5 jours avec Guillaume il y a 2 ans. Ouais, Voilà, c'était une belle aventure. En 5 jours, c'était costaud. D'ailleurs, et ouais. j'ai vu Brice passer. Je sais pas s'il est encore là. Coucou Brice. Il était connecté. C'était notre guide. Donc, ouais, une belle aventure. Et oui, D'ailleurs, on a une question sur le GR20. ouais. Est-ce qu'il y a un niveau nécessaire pour faire le GR20 en 5 jours? En 5 jours, voilà, donc c'est précis. 5 jours, bah, en fait, faut faire 180 km divisé par 5 déjà, et savoir si on peut tenir tant de kilomètres par jour. Et après, un niveau, bon, déjà, si on prend bien connaissance du chemin et des difficultés qu'il y a, en sachant que le GR Nord est beaucoup plus escarpé en dénivelé que le sud. Bon, après, le sud, on dit forcément que c'est toujours plus facile, mais avec le nord dans les jambes, c'est toujours différent. Donc Mm. après, un niveau, bah, il faut quand même être trailer assez. En 5 jours, il faut être quand même assez Ouais. confirmé, hein. Ouais. Faut pouvoir boucler des trails de 70, 80 km déjà à la base, quoi. Mm. Ouais, voir avoir fait un ultra, parce que c'est vrai que c'est des. Les distances sont pas les mêmes que sur nos terrains ici, quoi. C'est Exactement. pour Il faire faut un pas. 1 Oui. kilomètre, tu mets 2 fois plus de temps. Exactement. En fait, ici, bon, c'est vrai qu'il y a une notion de kilomètre, mais il faut pas forcément regarder la distance. Et Ouais. souvent, en ayant travaillé, hein, sur le GR20 et dans les refuges, hein, les gens sont Mm. vraiment surpris du temps Mm. qu'ils mettent sur la distance, hein. Mm. Pour citer un exemple, hein, donc Calenzana Verge, c'est à peu près un bon quart du GR20. Ça fait 40 km en distance, ou 42. Et les meilleurs, enfin, moi, quand je fais un bon temps, je mets à peu près 10 heures. Ah ouais. Voilà. Et je sais pas si tu te souviens, hein, mais quand on l'avait fait ensemble, Ah ouais, c'était très voilà, long. Ouais. voilà. C'était très Les long et descentes. Moi, c'était les voilà. descentes qui m'avaient Et oui, vraiment marqué. et oui, D'ailleurs, tu parlais au niveau entraînement, avoir fait du long, des trails longs, mais aussi être musculairement, être quand même oui, bien costaud et surtout pas oui, avoir de petites blessures, quoi. Parce que la moindre douleur au genou et oui, ou au tendon, c'est pas possible, quoi. Parce que vraiment, c'est des sollicitations musculaires bien sûr. très fortes, Bah, quoi. il y a peut-être Louise qui nous écoute, hein, on s'en souvient, hein, elle avait eu des problèmes d'articulation Ouais. et Dieu sait que si on a une tendinite sur le GR20, c'est Tu difficile termines de pas. finir, quoi. Non, non, non. C'est très difficile, ouais. Non, Ouais. c'est compliqué. Voilà, Ouais. les descentes sont longues, sont cassantes, on est tous sur les genoux, on peut essayer de prendre des bâtons pour se soulager, mais voilà, en trail, Mm, c'est quand mm. même costaud, ouais. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu as déjà fait la diagonale des fous, toi? Il y a une question de Je l'ai fait Justine. 2 fois. Ouais, j'ai D'accord. fait 2 fois la Diagonale des Fous. J'ai abandonné la seconde fois.
La Ah, première fois, je l'ai fini à un peu plus de 30 heures. Voilà, c'était une épreuve particulière, hein. J'avais fait une grosse partie avec mon coéquipier de l'époque, Stéphane Brognard, qui est mon ami maintenant. On peut lui dire bonjour. Il a fini de sa traversée de l'Atlantique à l'Arabe, là. Et ouais, il a changé complètement. Bon, enfin, c'est un clin d'œil, mais voilà, c'était la Diagonale des Fous, c'est vraiment une course qui m'a plu. De toute façon, l'île de la Réunion me plaît beaucoup et c'est complètement différent de la Corse si on veut comparer la diagonale au Gervais, hein. mm. C'était une sacrée étape d'ultra trail. Ouais, ouais. Est-ce que tu envisages de la refaire, cette course? La diagonale, alors comme je te disais, en ultra, je m'écarte un petit peu. Moi, j'aime vraiment des distances comme Mascareigne, voire Bourbon. L'an dernier, j'avais pris le départ du Bourbon et enfin, j'avais eu un souci de santé, j'avais oublié d'arrêter. Mais j'avais fait la Mascareigne une année, et j'avais beaucoup aimé cette course et je pense que si on me revoit à la Réunion, ça sera pour la Mascareigne. Voilà. D'accord. Et l'UTMB, est-ce que tu l'as déjà faite, l'UTMB? Alors, l'UTMB, je l'avais faite en 2010. Je crois que non, je sais plus c'est quand la 10e année, quand François gagne, où il y avait eu un. Donc, c'est la 10e année de l'UTMB D'accord, où ils avaient complètement changé le parcours. Et d'accord, ils avaient changé. On était resté dans la vallée. Voilà. Donc, c'était pas d'accord. une épreuve c'était pas un grand souvenir pour moi. Voilà. T'avais terminé quand même? T'avais Non, fait le bout? eh ben, elle Ah, faisait que 100 km et ah oui. j'avais arrêté au 70e. Voilà. Oui, il faisait une météo horrible, c'est ça? Ils Horrible, avaient la horrible. CCC, c'est pareil, C'est ça, c'est ça. ils avaient arrêté en pleine Ouais, ouais. course. Ouais, Donc, ouais. Et l'UTMB, on était parti dans la vallée, on était allé vers Saint-Gervais, tout ça. On avait fait une autre boucle pour revenir aux Ouches. Et il me restait pas grand-chose, mais j'étais au bout, quoi. J'étais parti trop ouais, vite. ouais, bah, elle est exigeante cette course aussi, hein. C'est pas C'est la ça, même, c'est pas du tout les c'est mêmes ça, terrains que le Gervin, mais c'est ça. euh, faut beaucoup courir finalement si Oui, on compare avec la Corse. exactement. Bah, Ouais. en fait, on s'imagine, hein, quand on parle d'UTMB, tout ça, de course. Alors attention, hein, je veux pas, mais c'est une course montagne. Mais c'est pas ça qui me botte finalement, hein. Mm. Il y a il y a beaucoup d'endroits super beaux, hein, sur l'école en haute altitude. Mais il y a beaucoup d'endroits où je me lasse de courir. Mm. Voilà, c'est pas ça que je recherche. C'est une très très belle course. La CCC, moi, j'ai fait les trois, hein. J'ai fait 2 fois la TDS, 2 fois la CCC. Voilà, la TDS est une course magnifique, beaucoup plus sauvage. Et pour moi, c'était celle que je retiendrai, quoi. Ouais. Il Voilà. faudrait que tu ailles t'essayer sur le GRP. Ça pourrait Oui, te plaire. eh oui. Et alors, en plus, je connais pas du tout cette région. Donc, j'étais Ouais. juste venu faire un trail blanc une fois à Font-Romeu il y a quelques années, mais ça serait cool, ouais, de Ouais, partir ouais. là-bas Mm. pour faire. Ouais, c'est dans la tête. Ouais. Et tu t'étais essayé sur des marathons, tu as fait pas mal de courses sur route aussi? Oui, oui, Et- voilà. Donc justement, cette année, je suis partenaire avec vous, donc avec Adidas, et on devait partir. Alors Et à ouais, Boston, ouais. On devait partir à Boston pour faire le marathon de Boston, et bon, je vais peut-être se reporter, on verra. Ouais, sinon, ça fait 3 4 ans que je fais des courses sur route, surtout en début de saison. Donc j'ai fait le marathon de Paris, le marathon de Barcelone l'an dernier, où j'ai fait 2h33. Voilà. d'accord. C'est Voilà. ton record parce qu'on a une question C'est justement de ça, Martin. 2h33, voilà. Donc c'était 2h33, ouais. Ah ouais. l'an dernier? C'était l'an dernier, ouais. C'était l'an dernier au mois de mars. Ouais. C'était l'objectif que tu t'étais fixé? Alors, j'aimerais le sub de 30, forcément. Je m'étais beaucoup entraîné pour ça et voilà. Après, moi, j'ai pas d'excuses et je pense que je me suis beaucoup entraîné sur le stade. Du coup, toutes les relances, tout ça, j'ai perdu du temps. J'arrive à tenir l'allure de 2,30, mais pas sur du vallonné. Et quand c'est un peu vallonné, je perds du temps. Mm. Donc, je grappille des minutes. Peut-être un jour faire Berlin qui est un peu plus plat. Ouais. À Boston, cette année, si on y était allé en avril, là, tu t'étais fixé ça? Moins de 2,30? C'est ça, Ouais. exactement, exactement. J'étais parti sur un cycle. Après, voilà, c'est. Mais ouais, 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 j'aimerais bien. Je sais que je peux. Et puis le marathon,
c'est quand même une discipline particulière d'endurance, hein. Pourtant, je commence un peu à connaître le sport d'endurance. Mais voilà, Mm, chaque distance a sa particularité et surtout la route, hein. mm. Curieusement, c'est un peu le grand écart, hein, comme on voit. J'aime vraiment la course sur route avec des temps et des tempos vraiment stricts. Et aussi, j'aime la montagne et la haute montagne. C'est vraiment l'écart, mais je me régale sur ça, quoi. Ouais, mais c'est bien. En même temps, la variété, c'est aussi intéressant. C'est Et tu ça, as une problématique qui est un peu à l'inverse de beaucoup de monde, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui habitent sur des terrains plats et qui cherchent c'est ça, à s'entraîner pour des trails, donc qui cherchent du exactement. dénivelé. Et toi, tu habites dans une région où il y a quand même beaucoup de cailloux et de montagnes. Eh Et il oui, faut que tu t'entraînes sur du plat. eh oui. Euh, Autour de chez toi, tu as, des endroits pour t'entraîner relativement Eh ben plat, plats. il faut que j'aille à Bastia, donc c'est quand même à une soixantaine de kilomètres de chez moi. Ah ouais. Pour trouver le Lido de la Marane, c'est vraiment un endroit qui est vraiment plat. Mm. Donc souvent mes tests de semi et mes séances de tempo longues, je les fais en bas. Et sinon ici, je m'entraîne beaucoup au stade. Donc c'est pour ça, j'ai un stade qui est à 1 kilomètre de chez moi. Du coup, je fais beaucoup de fractions sur stade. Mais je sais D'accord. pas, voilà, il faut justement que je change un petit peu Mm. cette façon de m'entraîner parce que souvent j'ai des problèmes sur ça. D'accord. On a une question de Laurent. Oui. As-tu un accessoire que tu as toujours sur toi ou dans ton sac quand tu fais du trail? Alors oui, j'ai un petit accessoire pour vite fait, hein, pour la petite histoire. En fait, je fais partie d'une association qui est l'Altestrade. C'est une association qui regroupe beaucoup de courses pour essayer de bien cibler les courses par rapport à ces dénivelés, tout ça. Et donc, c'est un challenge qu'il y a tous les ans. Et on a créé des petites pochettes. C'est une petite pochette qui prend pas beaucoup de place, qui a la grosseur d'un smartphone. Dedans, il y a une couverture de survie, un sifflet, un gobelet, et puis c'est tout, je crois. Et la place pour mettre le téléphone portable. D'accord. Finalement, ça prend pas beaucoup de place. On le met dans une poche de sac, on l'oublie et au moins on a ça. Je sais qu'on est friands, nous, des trailers, d'être hyper light. Voilà, moi, Mm. je m'oblige, quand je commence à faire des sorties un peu longues, de prendre cette petite pochette qui est sympa et au moins on a le minimum, quoi. Ouais, c'est pratique. C'est sûr que c'est un petit peu de poids à porter, mais ça peut servir. Est-ce que tu t'en es déjà servi d'ailleurs? Oui, je m'en suis déjà servi Ah, justement au Grand Raid. ah. Au Grand Raid, j'avais porté secours un athlète qui était devant moi, qui était parti et qui allait pas bien du tout, qui on était à Marabout. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la première partie du Grand Raid. Et il allait pas bien du tout. Il avait froid pour la petite histoire, je l'ai enveloppé de ma couverture de survie C'est et mignon. voilà, je lui ai donné un petit médicament, je lui ai donné de l'eau Oh. voilà, il m'a remercié, il m'a remercié. Et voilà, je me suis dit, bon, ben, finalement, si ça sert pas à soi, ça peut servir aux autres. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir la minimum, quoi. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a du matériel obligatoire sur les courses, hein. Exactement. Souvent, on Bah, travaille, voilà, on n'est jamais content parce que c'est trop lourd, mais quand on ouais, s'en sert, on se ouais. dit, bah, j'étais quand même bien content de l'avoir, quoi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin, moi, c'est comme ça que je le pense, hein, c'est, à un moment donné, bah, peut-être que nous, on va pas s'en servir, mais si on va croiser quelqu'un et qu'on est en détresse et qui est en détresse et qu'on n'a rien, ben, comment on fait? Mm. On est comme un con et je pense que, voilà, porter secours, Mm. c'est la moindre des choses et c'est l'esprit trail pour moi. Ouais, de toute façon, c'est comme tout, il faut une mauvaise expérience pour après ne plus reproduire Exactement. l'erreur et après tu pars avec le nécessaire hein, quand tu as une Exactement. mauvaise expérience. Il y a Anthony qui demande combien de temps pour faire le dôme des écrins. Alors, le dôme des écrins près de Madame Carl, moi, l'an dernier, j'ai mis 2h14. Voilà. Le record étant 1h50, 1h59 de Matteo. Voilà. Ouais, Donc, j'étais parti hein, pour essayer de battre le record de Matteo. Il y a eu quelques aléas du direct. Donc, en gros, voilà, je me suis retrouvé sur place. Je l'avais fait il y a une dizaine d'années, le dôme.
Et Ouais. la trace de Matteo n'existe plus. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, le glacier fond, hein, mais on le voit partout dans le massif du Mont Blanc et la trace n'était plus la même du tout, donc il fallait que je fasse un grand détour pour arriver au pied de la Rimée. Donc la Rimée, en fait, il y a une crevasse pour vraiment arriver sur le dôme, vraiment une crevasse qui est assez grande et là où il faut faire vraiment attention pour arriver au pied. Et aussi, il y a une grande traversée du glacier blanc qui fait 3-4 km. Et là, en fait, le matin, même si je suis parti très tôt, je suis parti à la frontale, la neige était revenue et pour les connaisseurs, voilà, c'était un pas devant, deux pas en arrière. Donc, j'ai puisé Hmm. énormément pour arriver au pied du glacier pour la montée finale. Donc, D'accord. voilà l'explication. D'accord. Ça a été plus compliqué que ce que tu ne le C'était pensais très au niveau des compliqué. conditions. Ouais. Exactement. Voilà. Tu, tu, tu pourrais être amené à le refaire pour essayer de retenter? Bah, j'ai d'autres. Alors, le dôme, en fait, on a bien compris. Enfin, sur la trace que j'ai faite l'an dernier, et la trace du record n'est plus accessible. Donc, c'est vraiment. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher le record de Matteo de l'époque. Donc, Hmm. j'ai deux, trois sommets en tête dont il y a des records assez forts par des locaux et qui me donnera envie. Voilà. Donc ça, Ouais, c'est bien de changer. C'est bien de changer. exactement. Voilà. Laisse-lui son record, hein, Mathéo. Ça compte. Et il est costaud et puis Mathéo, ouais, c'est un chouette gars. Voilà. Ouais, il était venu avec toi d'ailleurs. Bah oui, 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 oui. Il m'avait accompagné, donc tu vois, dans l'esprit que je veux, que je revendique, hein, d'accompagner François sur le record. Hmm. Et ben lui, moi, je n'aurais pas tenté le record s'il m'accompagnait pas. Donc voilà, c'est un accompagnement pour essayer d'aller plus vite, toujours plus haut dans le domaine, hein, et j'ai fait pas mal de cours d'alpinisme avec lui et voilà, c'était un de mes idoles de l'époque, hein, quand j'étais jeune et quand il courait avec Kylian en ski d'alpinisme, voilà, de l'avoir rencontré, d'avoir quelque chose avec lui déjà, c'était énorme. Ouais, Voilà. d'accord. Tristan demande quelle est ta distance favorite en trail? Alors moi, la distance favorite, là où j'arrive vraiment à exploiter, c'est 55-60 km. Jusqu'à 60 km, pour moi, c'est vraiment de la course à pied avec du tempo. Et Mhm. je pense à une course, hein, le Trail des Aiguilles Rouges, voilà, Chamonix, qui est super bien. Donc ça fait 50 km pour 4000 mètres de dénivelé. Je sais pas si tu l'as déjà fait, si. Non. Eh ben ça, il faut que tu la fasses une fois. Ah ouais. Et Ouais. ça monte à combien en altitude? Ça monte à 2800 mètres à peu près. Et Mais 4050 km, c'est costaud quand oui, même. c'est dans Ouais, la vallée de Chamonix. C'est d'accord. euh, c'est une, c'est une course vraiment que j'avais adorée. Il y a trois, quatre parcours différents. Tous les ans, ça change. Donc, c'est euh, c'est juste magnifique. Bon, ben écoute, tu viendras, tu m'accompagneras, tu feras payseur. Ah bah ouais, si tu veux. Ça, Pourquoi pas. ça peut m'éviter de tomber, comme ça tu me retiens. Je te chanterai des chansons si tu veux. Bon, ça va. Est-ce que, une question de Jimmy, est-ce que tu sais si les sentiers du Gervin vont être réouverts cet été? Alors, ça, c'est une question et c'est une bonne question. Oui, ils sont ouverts. En fait, ils sont pas forcément fermés. Les chemins ne sont pas fermés. C'est surtout est-ce qu'il y aura des gardiens au refuge? Est-ce qu'il y aura le nécessaire pour manger, pour dormir, tout ça? Alors pour dormir, forcément, hein, si on a une tente et on respecte les zones de bivouac et tout ça, oui, il y a pas de souci, hein, le tracé est ouvert et je Mm. pense qu'il y aura un peu de monde. Alors croisons les doigts. Enfin moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que cet été, on va pouvoir aller dans nos montagnes et faire des itinéraires comme le Gervin. Donc, moi, je pense que oui. Oui. Ouais. Et sinon, il y a des endroits où on peut se renseigner, peut-être. Il y a Alors, des trucs pour téléphoner, non? oui, 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 J'imagine. le parc naturel régional de Corse, donc qui, D'accord. qui, qui a fait justement une note en disant que voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, ils attendent le dernier moment pour donner le feu vert aux gardiens, tout ça. Donc, si même sur les réseaux, je pense que le parc a une page donc qui Mm. communique bien. Voilà. D'accord.
Une autre question dans le même sujet. Est-ce qu'il y a une période idéale pour faire le GR20? D'après toi, c'est quoi la meilleure période de l'année? Alors, euh, alors la période idéale, pour moi, c'est fin juin. Bon, même les dernières 15 jours de juin, c'est super parce que les journées sont longues. Hmm. Il y a, la météo en général est stable et il n'y a pas forcément d'orage comme en août, parce que chez nous, on a pas mal des périodes d'orage en milieu de journée, début d'après-midi. Hmm. Donc forcément, bon, alors on est censé partir tôt pour faire notre étape, mais quand on veut faire le GR20, par exemple en 4-5 jours, forcément les journées sont longues. Donc il faut éviter la météo mauvaise parce que on est en montagne et on est en haute Hmm. montagne, donc il faut faire gaffe. Après, tu vois, quand on l'avait fait ensemble, c'était super, c'était en fin septembre. En septembre, on avait Et je sais grand pas beau. si tu te souviens, les lumières qu'il y avait, c'était top. Ouais. Ouais, lever de soleil, notamment le matin, c'était incroyable. Bah, Ouais. après, on a eu une chance, je pense que tu as rarement, quoi. 5 jours de grand Ouais. soleil. Bah Enfin, oui, en fait, c'est l'été indien qu'on appelle chez nous, hein. Donc c'est hmm. euh, c'est parfait, hein. Je veux dire, c'était stable, c'était anticyclonique. Tous les matins, on avait un lever de soleil, un truc de fou. Et puis la clarté du mois de septembre, hein. Il fait moins chaud et il y a moins le temps est clair, quoi. Hmm, tout à fait. Ouais, Tiffany, ça te donne envie. Ouais. Je te conseille de le faire si un jour tu as l'occasion de le faire une fois dans ta vie. Pas forcément 5 jours, parce que c'est vrai que c'est costaud 5 jours, mais 7 ou ça peut se faire en 10 Oui. jours pour le Bah faire un peu en balade. oui. Bah c'est Ouais. suivant la forme, hein, forcément, hein. Il y en a Mais Guillaume, salut Guillaume, qui l'a fait avec nous, qui s'est connecté. ah oui, oui, on le voit. Il nous parle du lever du soleil et ouais, il a un Eh beau oui, souvenir. au Ouais. lac du Nil, ouais, ouais. Une question de Loïc. Que penses-tu de la course marée à marée en Corse? Alors, la course du marais à marais, elle n'existe pas. Donc, je pense qu'il me demande si ça serait bien qu'il y ait une course du Marais-Marais. Donc, le Marais-Marais, en fait, il y en a trois. Il y a le Marais-Marais Nord, le Marais-Marais Centre et le Marais-Marais Sud. En fait, c'est des transversales qui partent d'ouest en est ou l'inverse, forcément, qui empruntent des chemins moins alpins, entre guillemets, que le Gervin, et forcément qui est moins connu que le Gervin. Pourquoi pas une course? Moi, j'avais fait une fois le Marais Centre en un trait. C'était il y a 2 ans. C'était pour mes 32 ans. Voilà. C'était le jour de mon anniversaire. En fait, c'est un tracé qui passe par mon village et par Corti. Et je l'avais fait, D'accord. donc ça avait fait 110 km. 110 km pour 5000 ou 5800 mètres de dénivelé. Voilà, bon, pourquoi pas. Après, des ultras, il y en a un beau donc, que je peux recommander en Corse, hein, l'Ultra Trail d'Igour. C'est le premier ultra que j'ai gagné et qui part sur Corté et qui est sévère, hein, 110 km pour 7000 mètres, 7200 Ah ouais, mètres. Voilà, d'accord. voilà. Donc, déjà c'est un sacré morceau, ça emprunte le Gervin et pas mal, bah, justement un peu le Maramar. Et donc, moi, je le conseille à tous. D'accord. Ouais, justement, on a pas mal de questions sur les courses que tu peux conseiller Oui, en Corse. Je devais, moi, venir faire le trail Napoléon. oui. Alors, Euh, train, ouais. Alors, ouais. oui. Bah oui, je me souviens, ouais, tu m'avais dit. Trail Napoléon, c'est un trail un peu différent de ce qu'on connaît nous en Corse. C'est assez Un peu roulant. vallonné. Voilà, je dirais que ça ressemble un peu au Templier. Voilà, si tu Ouais. connais, donc forcément. Après, comme autre course, il y en a tellement, mais qui me viennent à l'esprit. Donc, Trail Napoléon, le Trail Gravone, qui a un 40 km, donc il y a plusieurs distances, 40, 20 et 10. Mhm. Après, donc le Restonica Trail, le fameux, hein. Et puis Via Romana, donc la Via Romana, c'est pareil, c'est une course qui passe en Castagnice, c'est un peu plus à l'est de la Corse. Et puis D'accord. pour parler hein, de la course que j'ai organisée, la course de l'Arche, c'est une course qui fait 20 km pour 1700 mètres de dénivelé. Donc, qui est que du single track. Voilà, c'est une course que j'apprécie. C'est là où je passe la majorité de mon temps en entraînement le soir après le travail. Donc, c'est vraiment technique. Et en fait, ce que j'aimerais, hein, j'aimerais qu'il y ait vraiment quelqu'un de pointure, quelqu'un qui va très vite sur ce parcours-là pour pouvoir voir quel temps on peut mettre sur mon parcours.
Donc, je fais peut-être un appel aux meilleurs trailers insulaires sur la discipline, hein, comme Thibaut Barognan. Il y en a tellement, voilà, mais j'aimerais bien un Ouais. jour qu'ils viennent. Voilà. Eh ben ouais, faut leur en parler. Ouais, J'ai pas vu Thibaut connecté, mais tu lui passeras un message. Il ouais, sera ouais. ravi. Il y a quelqu'un qui te propose de venir courir en Bretagne, le trail de Gare-les-Dents. Eh ben, pourquoi pas. Ouais. En plus, j'ai de la famille là-haut. Bon, bah voilà. Voilà. Je te verrais bien sur un éco-trail de Paris, toi, dis donc. Toi Tu me qui l'as aimes bien dit, les hein? courses volantes. Tu me l'as déjà dit. Ben Bah ouais. écoute, ouais, ouais. En plus, quand je passe à l'Écotrail de Paris, euh, je pense à Vincent aussi, qu'il avait bien, Vincent Viette, qu'il avait bien préparé Mm. et qui, pourquoi pas. Si Vincent le refait, je le fais avec lui. Et comme ça, Allez, toi aussi, bah tu le voilà, fais. c'est lancé, Vincent, si tu nous écoutes. Voilà. La prochaine édition, c'est en octobre, hein. Ah, c'est en octobre cette année. Oui, Ouais, pourquoi pas? Pourquoi ça pas va s'il n'y a arriver. pas. Voilà. Une dernière question, puis après on va clôturer avec les résultats du jeu concours Ouais. que vous attendez tous. Qui a gagné la super montre Polar? Eh oui. Une question sur est-ce que tu pratiques l'ostéopathie? Si oui, régulièrement, et est-ce que c'est pour toi important? Eh ben, ça tombe pile poil parce que, en fait, je suis pas trop friand de kiné, par contre, l'ostéopathie pour moi, c'est un peu le secret et pour moi, j'ai mon ami, hein, mon ami ostéo, François Otavi Ménager, donc qui est pas forcément connu dans le monde du trail, mais surtout dans le monde du rugby. Voilà, c'est quelqu'un qui me suit depuis une dizaine d'années et qui s'est adapté justement par rapport à mes petites blessures et m'a accompagné pour continuer ma carrière. Parce que moi, je reconnais un très bon athlète sur la durée. Finalement, on voit, hein, Sylvain, les femmes et les hommes qui viennent à l'ultra trail, qui excellent une année, 2 années, et qui après on ne voit plus. Ben moi, je pense que voilà, il faut durer, hein, et si on est passionné, on dure. Ben justement, toi, tu es le bon exemple, hein, Sylvain. Ça fait très C'est longtemps que gentil. tu. Ben, c'est vrai, mais je pense que tu négliges pas ce facteur-là. Mm. Et l'ostéopathie, pour moi, c'est le secret. J'y vais assez régulièrement, je dirais une fois par mois. Et même sur des moments où je suis un peu blessé, je vais y aller toutes les semaines, une Ouais, petite séance par semaine, et on voit l'évolution. Voilà. ouais. Et c'est vraiment une médecine incroyable. Et moi, je donne le petit conseil que si on a un bon ostéo et où on a des résultats, et ben on le garde. Parce qu'il faut Mm. pas, il y a différentes façons de pratiquer l'ostéopathie. Et si on arrive à avoir un bon ostéo pour soi-même, il faut le garder, quoi. Ouais, et puis je rajouterais qu'il faut surtout pas attendre d'avoir mal ou d'avoir des Exactement. problèmes pour y aller en fait. Parce Exactement. que là, c'est trop tard. Donc l'ostéo permet de remettre un droit, de remettre des petits décalages Exactement. qui font qu'on va pas se blesser et qu'on n'aura pas mal. Mais moi, j'avais pris l'habitude d'y aller souvent après mes courses. Ah Parce oui. que tu sais, souvent tu te fais des décalages quand tu tombes, quand tu Ah ouais. trébuches. Ouais, bien Et sûr. souvent, après les grandes courses d'ultra, tu sens que le corps, il a pas mal bougé, quoi. Un petit peu, Donc, ouais. ouais, faut le Ouais. remettre en ligne, quoi. Ah oui. Oui, non, non, c'est bien. Et puis, wow, juste pour ajouter, nous, les ultra-trailers, et on repousse tellement la douleur. On a des douleurs musculaires partout, hein. Je pense que quand tu as dû finir le Mont Fuji, le tour du Mont Fuji, quand même, Mm. moi, je t'ai vu courir. Je t'ai vu en direct. Et C'était pas beau à voir sur je la me fin. suis dit, là, Sylvaine, là, elle est morte. Et Ouais, finalement, vraiment. ouais, mais ça s'est vu, hein, Mm. et on a vu vraiment le mental que tu avais. Et justement, on repousse tout le temps notre douleur, moi sur le GR20, moi Mm. et tout le monde, hein, sur les courses. Et finalement, on arrive même à passer au-delà des douleurs qui sont forcément des signaux forts qu'envoie le corps. Et je pense que l'ostéopathe sait mettre le doigt sur la douleur qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Voilà. complètement. Donc, la réponse est oui. Allez consulter régulièrement. Après, c'est un coût. Il y a des mutuelles qui prennent en charge. Mais ouais, après, c'est sûr que c'est pas donné, quoi. Chaque Voilà. séance est.
Voilà. Je Euh, vois juste une question. Quel sport je pratique d'autre? Donc, bon, ça, j'aime bien le dire. Alors, j'ai fait du parapente depuis très longtemps. J'en fais un peu oui. moins. Voilà. J'ai fait du VTT, du vélo de route en niveau régional, de l'escalade, et puis tout ce qui touche l'alpinisme, cascade de glace, tout ça. Voilà. Super, c'est polyvalent. Très Ouais. bien. Bon, merci Guillaume. On va Bon. passer à la partie défi, jeu Ouais. concours. Ouais. Et puis du coup, on va parler un peu de cette montre aussi quand même rapidement parce que Ouais. bah, l'idée c'est aussi que tu nous expliques bah, pourquoi tu l'utilises. Parce que toi, Ouais. c'est la montre que tu utilises régulièrement. Donc celle-là, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, hein. Elle est sortie il y a 15 jours, 3 semaines. 15 jours, ouais. Ouais, bah, en Ouais, plus, j'ai participé à la grande campagne de cette montre. Donc, ouais, j'ai eu le temps de l'utiliser. Et ouais. c'est une montre qui est donc la X-Grit de Polar, qui est vraiment, comment dire, pour les sports outdoor. Mm. Qui dit Spécialiste. sport outdoor, donc course en montagne, VTT, course d'orientation. Voilà, il y a pas mal de fonctions qui fait que sur la X-Grit, on va avoir tout ce qu'il faut pour notre Mm. sport. Voilà, C'était le modèle qui manquait à toute la gamme en fait, puisque la gamme elle était complète exactement. avec pour tous les sports, mais c'est vrai qu'il manquait celle spécialisée à outdoor quoi. Ok, Avec ouais. En fait, alors, il y a une fonction qui est cool et que j'utilise beaucoup, c'est le Hill Splitter. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté chez eux. En fait, c'est un écran où on va pouvoir avoir les montées et les mm, descentes en séquentiel. C'est-à-dire qu'on va partir dans une montée qui est la deuxième ou la troisième, donc ils vont nous dire que c'est la troisième montée, et on va avoir l'évolution sur cette montée uniquement. C'est-à-dire que si par exemple on a en course en montagne, en course à pied, on va avoir comment on dit, vas-y aide-moi. Tu sais notre euh, dénivelé, ouais la courbe, la courbe voilà, ascensionnelle. la courbe Ouais, ascensionnelle. Et si finalement c'est la dernière montée et on sait qu'il nous reste 800 mètres, et ben ça il va nous le dire puisqu'il comptabilise pas toute la sortie. ouais. Donc c'est moi pour ça c'est génial, ça le fait en montée en descente et je l'utilise beaucoup quoi. Mm. Ouais, non, Donc elle est vraiment top. Moi, j'ai ouais, pas encore tout optimisé, mais ouais. ce que j'ai vu, elle est vraiment complète. Ah, voilà, Et en alors plus, elle a une autonomie de 100 heures. 100 heures. Ça, c'est énorme. Ouais. 100 heures, elle est un peu plus légère, elle est très costaud, elle est conçue aussi pour l'armée américaine, donc c'est du costaud si on arrive si on est dans les endroits un peu et après voilà, il y a le cardio au poignet qui marche très bien et au départ les premiers modèles qui étaient sortis quand c'était sorti les, euh, au poignet, donc le cardio au poignet. Là, maintenant, c'est au point quand même. Ouais. Voilà. Bon, super. Alors, quel est notre grand gagnant? Alors, j'ai toujours rêvé de faire Déjà, ça. on répète que voilà, vous avez été au top, tout le monde. Vous avez joué Ouais, le jeu, c'était vraiment top. Merci. c'était c'était pas évident et franchement, je suis super content que les gens aient joué le jeu et on a un gagnant, donc c'est un gagnant. C'est un Non, gagnant, attends, un garçon. je profite parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Attends. Non, Vas-y. il s'appelle Antonin Chasselin. Voilà. Antonin Chasselin. Franchement, il nous a fait un loup. Un loup. Ouais, ouais, ouais. Un loup. Mais alors, Un le loup, loup, alors le loup, la trace, Sylvaine, elle est exceptionnelle. franchement, c'est bête, on peut pas la montrer là. Je sais Ouais, pas c'est vrai. comment. Ouais. Mais ouais, il a fait un On loup. va la partager de toute façon. Ouais, on la partagera en story. Oui, oui, on la Voilà. partage en story. C'était pas évident, hein. Je sais que tout le monde a joué le jeu. Il y a eu pas mal Ouais. de Iron. Il y a eu même, il y a eu même marqué mon prénom, Guillaume. C'était On super a et eu tout. ouais, 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 ouais. voilà, Des cœurs, des polars écrits, des iron, ouais, voilà. des loups, et même quelqu'un qui montrait un pistolet en Un disant pistolet, oui. on tire ou la polar. Enfin, voilà. Ouais, c'était génial, franchement. Et moi, Ouais. j'aime bien ce concept-là. Et voilà. Donc, bravo à lui parce que je pense
il a mis du sien pour faire cette trace et je pense Mm. qu'il la mérite et j'espère qu'il nous enverra un petit message. Ouais, donc voilà, s'il nous entend, tu nous envoies un message sur Iron pour t'envoyer la montre. Bon, Bah, nickel. je te remercie, Guillaume. Ah bah, Je vais merci te à toi, laisser. Sylvain. Ça va faire déjà presque 1 heure qu'on papote. Ça Ouais, passe vite. ça va vite. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bon, ben moi, C'était c'était un ultra. plaisir et voilà, moi, c'est toujours, enfin, c'est un peu l'évolution. Je suis un peu, comment on dirait, pas le parrain, mais c'est comme ça fait presque une vingtaine d'années que je cours. J'essaie de montrer des exemples et voilà, C'est très bien. c'est cool, quoi. Voilà. Ouais, c'est chouette. On continuera à te suivre. Merci pour ton temps. Merci à tout le Merci à monde toi. d'avoir été curieux, posé des questions, de réagir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous le jeudi soir. Et ben, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et le replay sera disponible dès demain. Si vous n'avez pas tout vu de la discussion, elle sera de nouveau et en story sur Ivan. Ok. Voilà. À Bonne soirée, plus. Guillaume. Ciao, ciao, Salut tout le Suzy. monde.